Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a reçu mardi Souleymane Camaraté, alias Saul Toussoul, chef de protocole de Guillaume Soro, l'ancien président du Parlement ivoirien, en exil depuis 2019. Lors de cette rencontre, qui se voulait cordiale et conviviale, l'ancien chef d'État a saisi l'occasion pour faire quelques confidences sur ses échanges avec le président Alassane Ouattara concernant Guillaume Soro. L'ancien président du Parlement ivoirien, en rupture de ban avec son mentor Alassane Ouattara, vit en exil depuis 4 ans. Libérer tous les détenus. Aujourd'hui, nous avons encore 71 personnes en prison, et chaque fois que je vois Alassane, j'ai toujours la liste sous la main et je demande la libération de tout le monde, a confié Laurent Gbagbo, soutenant avoir évoqué le cas de Guillaume Soro lors de une de ses conversations avec le président Alassane Ouattara. Une fois, je lui ai dit, on a des prisonniers. Ce n'est pas bon qu'un pays ait des prisonniers politiques. Je n'aime pas les emprisonnements parce que j'ai souffert de l'emprisonnement. J'ai demandé qu'il laisse Guillaume Soro revenir, a relaté Laurent Gbagbo, ajoutant que cette demande a irrité le président Alassane Ouattara. J'ai demandé qu'il laisse Guillaume Soro revenir. Il était fâché et m'a répondu, lui là, il va voir. Il était fâché et m'a répondu, lui là, il va voir, et je lui ai répondu, il va voir quoi qu'il n'est pas encore vu. Quelqu'un qui a été ministre de la Défense, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est bon qu'il traîne à l'étranger comme ça? A-t-il révélé. Alliés politiques par le passé, les relations entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro se sont fortement détériorées depuis 2019. L'ancien président du Parlement et ex-chef de la rébellion des Forces Nouvelles, qui vit en exil depuis lors, fait l'objet d'une condamnation à perpétuité par la justice ivoirienne dans le cadre de l'affaire dite de tentative de déstabilisation du régime du président Alassane Ouattara. Il est également visé par un mandat d'arrêt international. Ces derniers mois, il a manifesté le désir de regagner son pays après près de 4 ans d'exil. Dans d'autres nouvelles. Concernant ce qu'a dit Charlie, oui je suis au courant, déclare d'emblée Aziz 47 à abidjanshow.com, ce mardi 26 mars 2024. Lors de cet échange téléphonique, le médium, chanteur et producteur d'artistes a mis fin au débat, après la grosse confusion née de la révélation de Charlie Packer, manager de Manadja confirmé. L'homme avait annoncé, début mars, avoir décroché un contrat de 10 millions de francs CFA au profit du chanteur et mannequin aux États-Unis. Une nouvelle qui a aussitôt fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Mais surprise, le principal concerné, Manadja confirmé déclarait ne pas être au courant de cette affaire. Charlie aurait-il menti? Joint par abidjanshow.com, lundi 25 mars, Charlie Packer persiste et signe, à propos de ce qu'il a déjà annoncé, les choses seront clarifiées mercredi soir, vers 20h. Le concerné, Manadja confirmé, note de la rédaction, garde cela secrètement. En fait, il est prévu une intervention d'Aziz 47 dans un live Facebook, ce mercredi soir. En attendant, au sujet de l'affaire du contrat, le producteur n'a pas fait dans la langue de bois, l'artiste Manadja ne sait ni lire ni écrire, qui va le laisser signer un papier, déclare-t-il. Avant de préciser, Charlie est le manager international de Manadja confirmé. C'est donc lui qui signe les contrats pour l'artiste. En clair, Aziz 47 ne nie pas l'existence du contrat obtenu au profit de son protégé. Même s'il aurait préféré que la nouvelle reste confidentielle. Bon, Charlie est un communicateur, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais si c'était moi, peut-être que c'est seulement ce mercredi, 27 mars, note de la rédaction, que j'allais faire l'annonce. Mais s'il a décidé de le faire plus tôt, ce n'est pas mauvais. Il a fait ce qu'il a jugé bon de faire. Le 20 avril, Aziz 47 s'envole pour les États-Unis, accompagné de son protégé Manadja confirmé. Pendant son intervention live de ce mercredi, outre la sortie de l'album, le défi de son poulain, il devrait donner plus de détails sur ce séjour marathon. Nous sommes déjà en contact avec plusieurs entreprises au niveau de Washington, de New York, du Maryland et du Massachusetts. 2 semaines après notre arrivée, je vais le laisser là afin d'aller traiter avec une maison pour lui au Canada. Au retour, je ferai ses papiers pour qu'on puisse se rendre en Angleterre, explique Aziz 47. J'ai remarqué aujourd'hui à travers Facebook que les Ivoiriens aiment quand les autres échouent. Ce qui fait que pour avancer, il faut bien te cacher afin de finaliser tout avant d'annoncer. Mais si tu mets la charrue avant les béufs, tu risques de te faire bouffer le nez, ajoute-t-il. Si Manadja confirmé échoue, c'est moi qui échoue. Puisque j'ai déjà pris mes responsabilités lors de l'émission Pipolémique, sur la 3, note de la rédaction.
Donc, si tu demandes à une personne de quitter une équipe, c'est que tu veux lui donner mieux. Au cas où ça ne bouge pas, on dira « Votre Aziz est où? Il a pris l'enfant et voilà maintenant, etc. » Vous voyez ce qui se passe pour Digicongélateur? Donc, il faut faire les choses en leur temps. En septembre dernier, quand je partais aux États-Unis avec ma famille, à l'aéroport, j'ai fait la promesse à Manaja que lors de mon prochain voyage là-bas, ce sera avec lui. En avril prochain, je pense que ce qui a été dit sera fait. Lorsque tu es béni des ancêtres, les circonstances positives se créent d'elles-mêmes. Les voyages étaient déjà prévus, et maintenant, les histoires de mannequinat sont venues s'ajouter. Ça a créé ce déclic, et nous sommes dessus actuellement. Sinon l'album de 8 titres est déjà fini, tout est bouclé, il est stické point. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.